collègue, Madame la Ministre, j'ai souhaité vous alerter il y a quelques mois déjà sur les difficultés rencontrées par les élus locaux des Antilles et de la Guyane pour faire face au phénomène récurrent que constitue l'invasion répétée et massive des algues sargasses sur une partie de notre littoral depuis février 2018. Pour autant, force est de constater qu'en dépit de la venue, quoique tardive, de Monsieur le ministre Nicolas Hulot, en votre compagnie, les 10 et 11 juin dernier, en Guadeloupe et en Martinique, la situation reste préoccupante. Les inquiétudes légitimes de la population, des élus et des acteurs socio-économiques face aux problèmes sanitaires sont grandissantes. Ils sont encore inquiets malgré les annonces et les mesures prises pour faire face à ce phénomène naturel, notamment en termes d'assurance. En outre, l'impact sur la santé des riverains, sur l'environnement, sur l'activité économique touristique demeure problématique face à l'ampleur du désastre dans certaines zones. Des collectifs sont également organisés. Ainsi, pouvez-vous m'indiquer, Madame la Ministre, ce que le gouvernement envisage de prendre comme mesures pérennes et opérationnelles afin d'accompagner la recherche et l'innovation pour récupérer et valoriser ces algues brunes? Je vous remercie. Madame la Ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Victoire Jasmin, vous le savez, l'État est mobilisé, est très mobilisé sur le sujet des sargasses et j'ai d'ailleurs, moi, dès avril dernier, organisé une réunion avec l'ensemble des parlementaires des territoires touchés pour annoncer effectivement des mesures d'urgence. À l'époque, c'était effectivement un fonds d'urgence de 3 millions d'euros. Et puis, bien sûr, également la mise en place d'un plan national sargasses et de plans locaux pour mieux coordonner et être davantage réactifs parce que, vous le savez, l'objectif, c'est de ramasser en 48 heures pour éviter de rajouter à une crise écologique et économique une crise sanitaire. Malheureusement, et vous le savez aussi, les échouages continuent depuis plusieurs mois, s'intensifie même. La situation est inédite aujourd'hui dans les Caraïbes. Et avec mon collègue Nicolas Hulot, nous nous sommes rendus en juin pour annoncer des mesures complémentaires d'ampleur plus importante que celles annoncées en urgence. Une nouvelle enveloppe de 3 millions d'euros pour faire face à l'urgence du ramassage. Une enveloppe de 5 millions d'euros d'investissement pour équiper les collectivités en matériel de ramassage. À cela s'ajoute également un réseau de suivi par satellite, le renforcement du suivi sanitaire avec l'installation de nouveaux capteurs, la mobilisation d'un certain nombre de ressources humaines et puis une nouvelle ambition dans la coopération régionale avec notamment une mission qui vient d'être confiée par le Premier ministre au sénateur Théophile pour analyser les stratégies de prévention et de lutte contre les sargasses conduites dans les États voisins. Vous le voyez, l'engagement de l'État est réel et dans tous les domaines, aux côtés bien sûr des collectivités, parce que personne ne pourra répondre seul à ce qui aujourd'hui touche les Caraïbes. Vous m'interrogez plus particulièrement sur deux points, sur les conséquences économiques des échouages et la question des assurances. Alors, j'ai eu l'occasion de le dire, si les échouages massifs sont une catastrophe et que la cause semble effectivement naturelle, l'outil CatNat n'est pas adapté. C'est pourquoi nous avons préféré travailler sur l'urgence du ramassage. L'outil catastrophe naturelle n'est pas adapté parce qu'elle ne couvre pas les pertes d'exploitation pour les professionnels. Pour y faire face, on a donc mobilisé l'ensemble des outils qui existent aujourd'hui pour accompagner les entreprises, notamment en cas de catastrophe naturelle qui existent. Les moratoires sur les charges fiscales et sociales, la suspension des procédures de recouvrement, les délais de paiement pour le RSI, le dispositif de chômage partiel. L'ensemble de ces dispositifs sont mis en œuvre par les préfets. Vous m'interrogez aussi sur la recherche. L'État, effectivement, organise la recherche publique. On est totalement investi sur ces questions. Mais même si, soyons clairs, il est important de connaître le phénomène et d'où il vient, ça ne ralentira pas ce phénomène. C'est pour ça qu'on a souhaité, de notre côté, être plus actif sur les questions de recherche technique, innovation et sur les questions de ramassage, et puis sur la valorisation. Là encore, un appel à projet de l'ADEME d'1 million d'euros va être lancé dans les quelques jours pour aller vers ce sens. Il y a des filières bioplastiques ou de compostage qui semblent pouvoir être des solutions de valorisation. Vous voyez, on essaye de répondre sur tous les domaines, de faire face effectivement à ce qui touche aujourd'hui la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barth et quelquefois la Guyane.